Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Il fait un temps épouvantable aujourd'hui pour ce premier jour de l'hiver, 21 décembre 2020, sacrée année, n'est-ce pas? C'est la petite question de la semaine, avec une semaine de retard, soyez habitués. C'est une question qui m'a été posée par un vocal par une de mes élèves qui a fait un stage de Reiki 1 avec moi, un stage de Reiki 2 et qui me demandait à partir de quand pouvait-on s'installer en tant que praticien professionnel de Reiki. Et elle me demandait, elle avait eu différents sons de cloche et on lui disait que c'était à partir du troisième degré, du deuxième degré, etc., etc. Elle me demandait quelle était ma position sur le sujet. Et je lui ai fait une réponse de Gascon. Je voulais la refaire et la partager. De mon point de vue, et encore une fois, c'est toujours mon point de vue, c'est pas la vérité absolue. Il y a plusieurs éclairages à apporter à cette question. Le premier éclairage, c'est est-ce qu'on se sent prêt? Est-ce qu'on se sent prêt à accueillir dans un contexte professionnel des personnes pour recevoir des séances énergétiques, des séances de renforcement d'énergie, des séances de transfert d'énergie. Et non pas est-ce qu'on se sent prêt à s'installer en tant que professionnel du soin, de la guérison, etc. Ça, souvent, il y a un gros amalgame qui est fait. Donc, c'est la première des choses. Pas oublier que c'est un renforcement énergétique qui se fait par canalisation d'une énergie, d'une fréquence particulière, sur un canal qu'on réouvre dès le premier degré, et que l'on soit premier degré ou 18e degré, ça n'existe pas, mais vous comprenez la métaphore. Il n'y a absolument aucune différence entre l'énergie, la fréquence que l'on canalise au premier degré et la fréquence que l'on canalise quand on est maître Reiki. Okay. Partant de là, juste avec cet éclairage-là, je dirais que une personne peut être prête à faire des séances sur les autres, que ce soit à titre perso ou pro, dès le premier degré, au bout, je dirais, de son autotraitement de 21 jours, le temps de bien intégrer cette fréquence et de faire les nettoyages qui vont avec. En général, il y en a quelques-uns. Voilà, ça c'est vraiment l'extrême. Je dirais à partir du premier degré dans ces cas-là. Hein, parce que les autres degrés vont être un supplément de développement sur soi. Ça va nous donner des outils supplémentaires pour devenir un canal plus fin, plus spécialisé. On va être aussi guidé par son intuition pour non pas guérir la personne ou savoir où la personne a besoin d'être guérie ou quoi que ce soit, mais là où la personne a besoin de recevoir l'énergie. Ok ? On va percevoir les blocages, et il y a des gens qui le perçoivent dès le premier degré, il n'y a aucune chose par rapport à ça. Donc du coup, la petite querelle de on ne peut pas être praticien pro avant le deuxième ou le troisième, elle n'a pas vraiment lieu. Moi, d'un point de vue strictement perso, je préfère que quelqu'un qui a bien œuvré sur lui, à se nettoyer, à travailler sur son canal, me fasse une séance de Reiki, plutôt qu'un maître Reiki qui n'a pas eu le même cheminement sur lui, parce que ça ne veut rien dire non plus. Ok. Donc du coup, voilà ma réponse de Gascon. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de degré spécifique pour s'installer en tant que praticien professionnel, à partir du moment où on a pris tout ça en compte, et à partir du moment aussi où on est très clair avec le public qu'on reçoit. Parce qu'on ne fait pas des séances de soins, on fait des séances d'apport d'énergie. On met notre temps à disposition pour que le corps de la personne puisse puiser, puisque nous savons faire ce transfert d'énergie.
tout simplement. Et je pense qu'il faut être très très clair par rapport à ça. Et à partir du moment où on est très clair par rapport à ça, va venir à nous les gens qui ont besoin ou à qui on peut apporter cela. Ça, c'est dans le cas où vous n'avez aucune, je dirais, compétence en accompagnement, quoi que ce soit. Si vous avez des compétences différentes, si vous êtes praticien de santé, pourquoi pas, ou si vous êtes sophrologue ou hypno, ou je ne sais pas, moi je suis aussi hypno, vous pouvez accompagner différemment, mais à ce moment-là, ce ne sont plus exclusivement des séances de Reiki. Si vous faites des massages, si vous pouvez aussi vous positionner en tant que masseur. Et je ne sais pas si on a le droit de dire massage encore, c'est toujours une jurisprudence très particulière. Enfin bon, bref. Donc vous avez compris le message. Ce que je voudrais dire, c'est que faites ce qui vous semble juste en votre cœur et en votre conscience. Ici, le cœur ne suffit pas. Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, n'est-ce pas? Et que parfois, il est bien, quand on veut s'installer en tant que professionnel aussi, on est praticien de Reiki, on n'est pas professionnel d'accompagnement à la personne. Et même si ces derniers temps, je vois un peu moins ça, je vois trop souvent dans les stages que je propose et que d'autres personnes proposent aussi, des personnes qui pensent qu'ils vont pouvoir accompagner l'autre. Les stages de Reiki ne sont pas des stages de formation professionnelle d'accompagnement à la personne. Ça, je pense qu'il faut être très très clair là-dessus. Voilà, c'était un peu brouillon, j'aurais dû prendre de notes, mais bon, voilà. Je la posterai sur les questions de la semaine. C'était quand est-ce qu'on peut s'installer professionnellement en tant que praticien de Reiki. Voilà. Et si vous voulez vous installer professionnellement, n'oubliez pas que vous avez un syndicat des praticiens de Reiki, SNPER, j'essaierai de mettre le lien dessous, présidé par Edith Gauthier. Notre formidable Edith Gauthier qui fait vraiment un travail de grande haleine pour nous rendre la vie facile, et moi je l'en remercie personnellement. Voilà, et n'oubliez pas ça, d'adhérer au syndicat, c'est pas parce que ça coûte par an, pour nous ça coûte 36 € par an, et de prendre un service de médiation. Voilà, tout simplement, ça doit coûter 10 ou 15 € par an, et tout est présent sur le site d'Edith, SNPER. Je vous le mettrai en barre d'infos. Il y a aussi la fédération de Reiki Usui. Je suis adhérente depuis une dizaine d'années, je crois. Mais cette année, j'ai choisi de ne plus adhérer parce que il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas en harmonie. Donc, voilà. Tout simplement, ça m'appartient. Choisissez de faire ce que vous voulez également. Je vous mettrai le contact du site en barre d'infos parce que qui mieux que vous, sachez, qui mieux que vous êtes susceptible de savoir ce qui est bon pour vous, certainement par moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai toujours du mal à vous quitter. Je ferai peut-être une petite guidance. J'ai vraiment très envie. En plus, j'ai l'oreille qui me donne envie de le faire, de faire une petite guidance pour les énergies du solstice qui sont quand même très particulières. Je sais pas vous, moi je sais qu'il y a eu grande détox, détox pour aborder la conjonction je sais pas si c'est Saturne, Pluton, je crois que c'est quelque chose comme ça. Bien évidemment la grande détox, et puis après la détox arrive le calme, l'harmonie, la joie, la plénitude. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour la question de la semaine qui, j'espère, n'aura pas une semaine de retard. À très très vite à tous.